gros dos, parce que c'est la bagarre, là aussi, ça part au clash, ça part aux explications de texte par médias interposés, et chacun essaie de faire pencher la balance. Timothy Weah veut aller à l'Olympique de Marseille, mais la Juve, elle, a bien compris qu'à l'OM, il y avait un peu d'argent, et qu'il n'y avait pas de raison de brader l'international américain. Joueur très intéressant, mature désormais, capable de jouer piston droit, ailier droit, voire même dépanner attaquant, et il a aussi dépanné latéral droit, je l'ai vu notamment en janvier dernier, février, pour le Juventus Inter Milan 1-0 de la fin de l'ère Thiago Motta, où il est respectueux des consignes, bagarreur, batailleur, bon défensivement quand il faut, et qui apporte le plus devant, avec générosité. Timothy Weah, un élément, je trouve, important, capable de jouer en plusieurs dispositifs, plusieurs tactiques, et qui devrait se fondre assez naturellement dans les systèmes proposés par des arbitres tout au long de la saison. Mais encore faut-il le libérer de la Juve. Alors comment le libérer de cette Juve de David Trezeguet, les amis, il n'y est plus, hein, mais c'est la belle Juve de ces années-là. Comment le libérer? Certains disaient, allez, 10-15 millions, l'affaire est faite, tout le monde est content. Non, la Juve serait à dire, à 20 millions, on est content. Alors que s'est-il passé? Je vais vous enlever la chatbox. Que s'est-il passé, les amis, du côté de la Juve? C'est assez simple. Regardez cette image. C'est la Gazzetta d'aujourd'hui ou le Tuttosport. Weah est bloqué ici à cause des intérêts de certains. Donc c'est Samba Gueye, l'agent de Timothy Weah, qui part au front. Et il y avait des informations sur X hier qui relayaient les mêmes choses. C'est Hawkins, Fabrice Hawkins, le journaliste, très bon journaliste de AMC, qui l'expliquait en effet qu'il y avait une impasse du transfert de Timothy Weah, et que le clan donc de Badou Samba Gueye, Timothy Weah, sortait du bois pour faire pencher la balance dans les intérêts de l'Olympique de Marseille et de Mehdi Benatia, bien sûr. La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par 3 personnes. Comprenez Modesto, Chiellini et Comolli, le président. Modesto, le nouveau directeur sportif, et la direction sportive, avec Chiellini, conseiller du président. Il y a Bonucci aussi, qui est conseiller du président, mais là, ce serait ce trio-là qui est pointé du doigt par Badou Samba Gueye, qui dit 2 cherche la solution, et une personne crée des problèmes. Les 2 qui chercheraient la solution seraient donc Chiellini et Modesto, et la personne qui cherche des problèmes, d'après la presse italienne, serait Comolli, l'ancien patron de Toulouse, passé à la Juve cet été, et on ne peut pas laisser passer ça, dit Badou Samba Gueye. Donc là, on est dans le système mercato aujourd'hui, je vous le dis, dans beaucoup d'agents clubs désormais. Beaucoup d'agents, pas tous les agents, font croire qu'ils défendent les intérêts de leur poulain, et en réalité, ils défendent beaucoup les clubs pour faire des deals, parce qu'ils savent que s'ils s'entendent bien avec les clubs des dirigeants, ils referont des deals avec eux. Alors que les intérêts ultimes de leurs joueurs, aller au clash avec un club, ils ont peu d'intérêt avec ça. Donc là, de voir que Badou Samba Gueye s'en manche avec la nouvelle direction de la Juve, quitte à se bloquer des portes à l'avenir pour lui ou d'autres joueurs, c'est un couillu. Voilà, Badou Samba Gueye met les pieds dans le plat, et ce que je vous explique là, c'est très intéressant parce que rare, et vraiment déterminant sans doute pour la suite du deal. Il explique que Timothy Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de première ligue qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous, puisque Weah veut aller à l'OM, alors que Comolli voudrait sans doute l'envoyer en première ligue, de ce qu'on comprend. Il nous dit que c'est des méthodes de l'ancien temps qui ne passeront pas avec moi. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui serait accepter l'inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s'achète pas pour un dirigeant, c'est sûr, mais elle fait toujours partie de l'histoire de la Juve. Une personne qui est en train de saper cela. Donc vous voyez, énorme coup de gueule de Badou Samba Gueye, dans l'objectif de débloquer la situation. Merci Mox SF pour le follow. Mais donc, est-ce que ce genre, dites-moi vous dans les commentaires, de sortie de piste, de sortie de route, mais intéressante aussi, peut faire pencher la balance, ou au contraire,
rendre encore plus têtu Comolli pour l'empêcher de partir à l'OM. C'est une vraie question là-dessus. Encore une fois, je le répète, l'objectif sportif pour moi est très bon et pour Weah et pour l'Olympique de Marseille qui a besoin de ce type de joueurs à la fois complémentaires des autres, altruistes et capable de jouer à plusieurs postes, donc ça c'est intéressant. Mais en revanche, c'est cette histoire-là, cette médiatisation qui fait les affaires de l'OM, puisque l'OM n'est pas sorti du bois là-dessus, pas de communication officielle de Benatia ou autre, même s'ils sont intéressés, on le sait, hein, ça c'est sûr, source sûre, concernant Timothy Weah, mais c'est l'agent qui est parti dans les tours pour envoyer la Juve, justement, dans les cordes du ring. Alors, il a choyé d'un côté Modesto et Chiellini. On comprend que c'est pour dégommer Comolli. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ça a dû faire grincer des dents. Après, l'autre solution médiatique, quand vous voulez, si ça ne fait pas assez bouger les choses, ce sera aussi aux joueurs, là, de prendre la parole, par ces réseaux ou autres, maintenant ça se fait bien, story Instagram, etc., petit message subliminal pour dire j'ai rendu bon et loyal service à la Juve, dans le respect de tous, des supporters, aujourd'hui j'ai envie de vivre un nouveau cycle, une nouvelle page, donc j'espère qu'on trouvera, tu vois, tu le fais intelligemment, j'espère qu'on trouvera une issue gagnant-gagnant pour tout le monde, et tu remets un petit peu les pieds dans le plat, sans non plus aller au clash, parce que là on y est. Badou Sambaye, il a envoyé le bousin, et tant mieux pour nous, parce que ça nous donne du gramoudre médiatiquement et plein de sujets de discussion. Merci Karim pour ton message. Pas quand même, peut-être pas quand même, mais un peu de love. I love this game. Les agents couillus ne sont pas ils ne sont pas légion, tu as raison. Merci en effet pour ton analyse, ton message. On va mettre les messages ici parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'agents club maintenant. Quand je dis agents club, c'est les agents qui bossent pas exclusivement pour les intérêts de leurs joueurs, parce qu'ils bossent pour leur agence, pour du long terme, et ils veulent conserver des bonnes relations avec les équipes dirigeantes, et aller être jusqu'au boutiste dans le deal avec un seul joueur pour te braquer une direction qu'elle te trouve insupportable en négociation. Ça marche quand tu as 1 ou 2 joueurs, 2-3 joueurs, une petite écurie, mais quand tu es dans une grosse agence, gros dossier, sur du long terme, souvent tu vas pas aller si loin que ça. Donc Badou Sambaye, lui, il les porte, il est costaud, et bravo à lui pour cette sortie médiatique.